Hi guys, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo update lecture. Et aujourd'hui en vrai j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, de livres en version papier en tout cas à vous présenter. Parce que je vous avouerai que j'ai beaucoup lu en e-book ou alors des livres audio. En fait j'ai beaucoup écouté de livres audio. Du coup il me reste que 2 livres à vous présenter en version papier ici. Donc voilà, du coup on commence tout de suite. Premier livre dont je vais vous parler, c'est Troublemaker, le tome 1. Je vous en avais déjà parlé au mois d'octobre, je crois, octobre ou novembre, puisque j'avais lu ce premier tome en lecture commune en fait avec des amis sur Instagram. J'avais adoré, franchement j'avais adoré, sauf que je l'avais lu en e-book, je n'avais pas le livre à l'époque, et comme j'avais adoré, j'ai tout de suite commandé le livre papier, et je me suis dit à la sortie du tome 2, tu fais une relecture du tome 1, et puis tu enchaînes sur le tome 2, comme ça tu seras pas perdu, et franchement j'ai trop bien fait parce que je me rappelais des grandes lignes du livre, mais vraiment pas de tout, et j'étais choquée encore pour plein de choses dont j'avais oublié l'existence. Et regardez un petit peu, du coup je l'ai annoté, parce que version e-book j'avais pas pu l'annoter, mais là je l'ai vachement annoté. J'adore ce livre. Alors je sais que ça peut être très frustrant pour certains parce que on est en présence de June et de Sean. Et June, donc c'est la fille, Sean c'est le garçon. Sauf que June c'est une étudiante, Sean c'est son professeur de maths. Alors attention, je sais, relation élève-professeur c'est vraiment pas ce que j'adore et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça non plus. J'étais un petit peu réticente au début à cause de ça, sauf que en fait ça commence avant qu'il soit son professeur de mathématiques, c'est son cambrioleur. Donc la situation est un petit peu cocasse, je vous avouerai. Donc au début j'aimais pas. La première fois que j'ai lu ce livre, la première fois vraiment, l'année dernière du coup, j'étais en lecture commune, je me disais mais attends mais what the fuck, c'est quoi cette histoire? Déjà d'où le mec c'est son cambrioleur, d'où la fille elle va tomber amoureuse de son cambrioleur. Et encore pire, c'est un cambrioleur, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Et le mec il se retrouve prof de maths, prof remplaçant de maths dans un lycée de riches. Franchement au début j'étais en mode mais attendez, il regarde pas les diplômes. Enfin pour moi c'était improbable, je me dis c'est pas possible que le mec il ait été choisi pour être prof de maths dans un lycée aussi huppé que ça, c'est genre impossible en vrai, enfin j'espère en tout cas quand dans la réalité c'est pas ça, parce que je me suis dit mais d'où il a des connaissances en mathématiques, d'où il peut être prof de maths, enfin c'est trop bizarre, c'est un lycée, c'est pas des gamins de 7-8 ans quoi, c'est un lycée, donc les mathématiques c'est pas facile au lycée franchement, bref du coup il est prof, donc pour moi déjà ça tenait pas la route sur ça, mais je vous avouerai que ça tourne tellement autour de l'intrigue, du passé de Sean, de l'histoire de June et pas forcément, enfin si autour de l'école mais plus au niveau du fait que c'est une fille qui se fait bully à l'école, ça c'est d'ailleurs c'est terrible, c'est vraiment horrible, mais pas forcément sur les cours et le fait que c'est son professeur de maths, c'est vrai que c'est pas, on n'insiste pas trop sur ça, vraiment juste sur le fait qu'elle se fasse agresser, que ce soit verbalement ou physiquement à l'école. Il y a un truc dont je peux pas vraiment vous parler mais qui fait que elle s'est disputée avec sa meilleure amie et c'est cette meilleure amie qui donc la déteste aujourd'hui à cause de ce qu'elle a soi-disant fait et qui la frappe, qui la martyrise à l'école, qui l'insulte etc. Et également June se fait frapper à la maison par sa belle-mère, son père qui sait des choses mais qui ferme les yeux, donc vraiment elle est vraiment pas aidée cette fille, elle me fait vraiment beaucoup trop de peine. Et Shane à côté qui et pas forcément le meilleur mec de la terre, clairement pas, mais qui a un passé qui est quand même très très lourd, qui me fait également beaucoup de peine. Quand on connaît son passé, il me fait beaucoup de peine, mais c'est vrai qu'au début ça peut être un peu frustrant, j'arrive plus à parler aujourd'hui, ça peut être un peu frustrant parce que nos deux protagonistes communiquent mais sans communiquer. Je dirais que c'est un peu un manque de communication mais sans l'être réellement, parce qu'en vrai ils parlent, mais c'est juste que June, je pense qu'elle est tellement traumatisée parce qu'il lui arrive, elle a tellement peur des gens, elle a peur de se faire agresser, tout ça, que du coup elle est très discrète et elle garde vraiment beaucoup de choses pour elle. Donc même si elle parle, c'est pas suffisant pour faire comprendre des choses à Shane et donc c'est pas suffisant pour qu'il l'aide. Donc en fait lui il va comprendre petit à petit ce qui lui arrive parce que June ne dit rien, jusqu'à la fin elle ne dit rien. Et de là, la romance va commencer, mais c'est vraiment un vrai slow burn, c'est-à-dire qu'il se passe rien avant la fin du livre. Au contraire au début c'est plus enemies to lovers parce qu'il s'envoie un petit peu chier, il s'envoie même des pics et tout. Elle aime pas du tout donc c'est vraiment ça. Mais voilà, moi j'adore ces personnages, j'adore cette histoire.
Je comprends que pour certaines personnes il y ait des longueurs, je sais que j'ai vu beaucoup d'avis où les gens disaient c'est trop long, je m'ennuie, tout ça, moi pas du tout. Je l'ai, comme je vous dis, je l'ai lu une première fois en e-book, je l'ai écouté en version audio en même temps que je lisais tellement je voulais pas me déconcentrer, je voulais pas rater une seule minute de ce livre. Donc en fait j'avais la version audio pour quand j'allais faire du sport et tout, mais quand je rentrais à la maison je reprenais mon chapitre et j'écoutais en même temps que je suivais sur le livre. Donc pour vous dire à quel point je voulais vraiment être concentrée dans ma lecture. Et j'adore, je peux pas dire autre chose que j'adore. Pour moi il y a rien, je me suis pas ennuyée, je me suis totalement prise à l'histoire, j'ai totalement ressenti énormément d'émotions pour nos personnages. Et j'adore nos deux personnages. Je peux pas dire qu'il y en a un que j'aime moins que l'autre. Vraiment j'aime les deux. Et donc là je suis en train de lire le tome 2. Donc je vous en parlerai à la fin dans mon bilan lecture. Mais j'aime beaucoup aussi. Si ce n'est pas encore plus même que le tome 1. Mais vraiment j'adore cette duologie. J'adore vraiment beaucoup. Et donc voilà, je vous la conseille à 100%. Même si, attention, pour certains ça peut être très frustrant. Parce que c'est un vrai slow burn. C'est très long. Il se passe plein de choses, mais je sais pas, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, donc à voir. C'est quand même un très très gros pavé, hein, il fait 600 pages, donc je comprends, il fait 600 pages 2 fois, puisqu'il y a 2 tomes qui font 600 pages. Donc en vrai, ça fait beaucoup de pages. Et voilà, si vous êtes comme moi, vous allez adorer, sinon vous allez avoir peut-être un peu plus de mal. Mais en tout cas, moi je conseille à 100% ce livre. Ensuite, on continue dans les versions papier. J'ai lu à Cotard le tome 1. Je vais vous en parler rapidement ici, parce que en fait, j'ai fait tout un vlog lecture sur ce livre là et sur d'autres lectures parce que en fait vous l'aviez mis dans vos favoris. Quand je vous avais fait la vidéo pour demander en commentaire les favoris de mes abonnés, vous m'aviez répondu la saga à Cotard et du coup je l'ai commencé, voilà. Et en fait je suis en train de tourner un vlog lecture avec vos favoris, donc pour l'instant j'en ai lu 2 et je suis en train de lire le 3e. Donc la vidéo n'est pas encore sortie, d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo parce que j'ai le début de la vidéo j'ai les cheveux longs et fin de la vidéo j'ai les cheveux courts puisqu'entre temps je suis allée chez le coiffeur. Mais comme j'ai filmé ça sur plusieurs semaines c'était assez long, notamment pour lire ce tome là. Donc voilà, je vous en parle vite fait. Celui-ci je l'ai alors adoré, mais j'ai eu du mal au début, donc je m'explique. Alors déjà je suis dégoûtée parce que je vous en parle dans le vlog aussi hein, de toute façon, mais on est d'accord, c'est le début du bouquin. Moi j'ai commencé à lire, voilà, genre les 5 premières pages là, parce que c'est pas une page, hein, attendez je vous montre. C'est genre 5 pages là, voilà. Voilà, il y a 2 chapitres en fait que j'ai dans les mains. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Là franchement je suis dégoûtée parce que c'est quand même l'édition reliée. C'est pas du tout le brochet et je me suis dit mais franchement je suis dégoûtée parce que j'aurais dû prendre le brochet finalement. Si l'édition reliée, les pages se décollent comme ça aussi facilement, au prix de l'édition franchement je suis dégoûtée. En plus j'ai tous les tomes dans cette édition là, donc j'espère vraiment que les autres tomes ça va pas faire pareil. Mais en gros si vous voulez vous avez cette partie qui s'est complètement décrochée du bouquin et en fait si vous regardez ça a été mal fait j'imagine, je sais pas, défaut de fabrication c'est possible aussi, mais ça se décolle complètement. Vous voyez le trou ici, ça se décolle complètement. Je suis dégoûtée. Voilà, donc je vais essayer de le recoller, je sais pas comment parce que j'ai pas envie de coller les autres pages, faut vraiment y aller très très doucement sur la colle. Je sais pas comment je vais faire, j'ai vraiment peur que toutes les pages se collent entre elles en fait. Bref, donc je suis vraiment dégoûtée sur ça, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire bien sûr, c'est vraiment juste l'édition du coup, c'est peut-être que mon tome à moi. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez l'édition collector et si ça vous est arrivé en fait sur ces éditions là. Mais je suis dégoûtée parce qu'elles sont trop belles et bref. Sinon, pour parler de l'histoire en soi, j'ai été... Oh, je l'avais DNF, je vous en ai parlé, hein, je l'avais DNF au mois d'octobre. Je sais totalement pourquoi je l'ai DNF au mois d'octobre, novembre l'année dernière. Tout simplement parce que en fait il me fallait du temps pour rentrer dans cette lecture. Il fallait du temps dans tous les cas pour lire ce livre, il est très long, très complet. Là il n'y a pas de doute, c'est très bien écrit, mais c'était vraiment très long au début. Plus qu'au début même, c'est la première moitié du bouquin, c'est-à-dire que pour moi il se passait rien. Vraiment je me suis dit mais attendez... c'est quoi l'intrigue en fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ok on arrive dans une forêt, elle chasse, elle tue un faillé, elle se retrouve dans un monde machin, sa famille elle est restée où elle est, si elle a une famille pauvre, tout ça machin. On est embarqué dans un monde mais on n'a pas le pourquoi du comment cette fille elle a été embarquée dans ce monde là, pourquoi elle n'a pas été tuée justement par le roi en question parce qu'elle a tué un de ses sujets, pourquoi elle a été épargnée, pourquoi elle est partie avec dans ce monde là, pourquoi sa famille elle a rien eu et pourquoi ils aident sa famille parce qu'au final ils l'ont embarquée et elle pensait pour la tuer. Mais non, parce que du coup ils ont donné beaucoup d'argent, sa famille est devenue riche entre temps, enfin ils les ont aidés à vivre et tout ça. Et pendant plus de la moitié, on vous raconte ça
qu'on sait déjà, puisque c'est déjà au début du bouquin. On la voit vivre au palais avec Tamlin du coup et Lucien machin, et on la voit évoluer, et je me disais mais il se passe rien en fait, il se passe rien. Et je pense que ça aurait pu être un petit peu plus raccourci, franchement. Le début, c'était pas nécessaire que ça soit aussi long de... Ok, il faut poser les bases, mais là, les bases, on les a eu 10 fois posées, hein. Franchement, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Mais c'est une très bonne histoire, c'est vraiment très bien écrit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais comme je vous dis, moi, les longueurs, les descriptions, la narration, tout ça, j'en pouvais vraiment plus. Et arrivé à la moitié du bouquin, c'est là où personne ne m'avait prévenu, mais c'est là où j'ai compris que ce livre-là était une réécriture de La Belle et la Bête. Et vraiment personne ne m'a prévenu parce que j'adore La Belle et la Bête, je suis une immense fan de La Belle et la Bête, si je peux avoir toutes les réécritures et tous les classiques et tout de cette histoire là. Et je ne savais pas, et en fait je suis arrivée en mode ok, il y a une malédiction, ok, ils habitent dans un palais, ils ont tous des masques, en fait ils ont tous des masques, là ils peuvent pas enlever leur masque à cause de cette malédiction. Et c'est là où petit à petit j'ai compris que c'était vraiment La Belle et la Bête sans Gaston. Il n'y a pas Gaston en fait, il n'y a pas le méchant Gaston, il y a juste un autre antagoniste qui d'ailleurs est très bien fait, j'ai adoré l'antagoniste, et du coup j'ai adoré la fin de l'histoire parce que tous les événements s'enchaînent, il y a tellement de choses qui se passent, de nouveaux personnages qui apparaissent, et en fait j'ai vraiment adoré ça. Et c'est là où je me dis cette saga elle est incroyable, et je pense que d'ailleurs si je continue elle va être encore plus incroyable, notamment parce que j'ai les avis de tout le monde en fait, tout le monde me parle, tout le monde me spoil sur Instagram sur le tome 2, le tome 3, machin, le tome 2 est incroyable, tout ça. Je sais déjà les personnages qui arrivent alors qu'ils n'existent pas là dans ce livre là, je sais déjà les romances alors que c'est pas du tout ce qui se passe dans ce livre là non plus, mais voilà, tout le monde m'a spoilé, et en vrai je comprends pourquoi. Parce que ça a un côté très addictif. Malgré que le début soit assez long, ça a un côté vraiment addictif parce que, je vous jure, j'en pouvais plus au début. Et en fait, j'arrivais pas à lâcher ces livres, j'enchaînais ma lecture. J'arrivais pas, je voulais savoir. Je voulais savoir, mais c'était quoi ce truc? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la situation est telle qu'elle est? Pourquoi il y a une malédiction? C'est quoi cette malédiction? C'est qui l'antagoniste? Parce qu'au final, on le sait pas avant la fin. Waouh, c'était long mais c'était super addictif en fait, donc voilà, donc vraiment oui j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis 5 étoiles je crois, mais c'est pas un coup de cœur parce que pour moi, pour avoir un coup de cœur il faut vraiment que j'ai les papillons dans le ventre et il faut que du début à la fin j'accroche à l'histoire. Or là le début c'était pas trop ça, mais vraiment c'est une histoire trop bien, j'ai trop hâte pour la suite. Par contre ce livre là, moi je pensais que ça finissait sur un cliffhanger, pas du tout, et comme ça finit pas sur un cliffhanger, l'histoire se termine. Du coup je me suis dit mais je vais pas enchaîner avec la suite, même si tout le monde me dit le tome 2 il est fantastique, il est merveilleux, tu dois absolument le lire, machin machin. Oui, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres trucs à lire et c'est vraiment de gros pavés, donc j'ai pas envie de me lancer tout de suite dedans. Mais j'avoue que c'était incroyable et j'ai vraiment hâte de commencer le tome 2. Donc voilà, je vous recommande à 100% cette saga. Attention, accrochez-vous au début, mais sinon je vous la recommande à 100%. Ok, franchement je parle trop, sur chaque livre je parle trop, je crois, je vais essayer de réduire un petit peu. Mais j'ai des livres là qui arrivent et je pense que je peux pas parler moins en fait. J'ai lu La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage, donc le tome 2, donc tome 1 et 2, je les ai enchaînés. Alors je les ai enchaînés déjà, pourquoi? Parce que je les ai pas lus en version papier, je les ai lus en e-book. C'est plus simple, je vous dirais, d'enchaîner les... pas e-book pardon, en audiobook. Et c'est beaucoup plus simple pour moi d'enchaîner les audiobooks parce que je les mets tout le temps en fait. Je prends ma douche, j'ai un audiobook, je fais le ménage, je me lève le matin, je fais ma vaisselle, je vais courir... Tout le temps dans le bus et tout ça, j'ai toujours des audiobooks, donc ce qui fait que ça passe très vite et je peux vraiment écouter souvent. Je les ai enchaînés en peut-être 4 ou 5 jours. Oui, même pas, je crois même pas, peut-être 3 jours je les ai enchaînés parce que le tome 1 je l'ai lu sur 2 jours, enfin je l'ai écouté sur 2 jours. Je crois que le tome 2 je l'ai fait dans la journée. Parce qu'en même temps, je vous dirais que du coup j'avais pas envie de faire autre chose, j'avais juste envie d'écouter, et pour écouter et me concentrer il fallait pas forcément que je fasse une vidéo, que je lise autre chose ou quoi, donc il fallait vraiment que je me concentre sur ça, et pour ça j'ai fait du journaling. Donc du coup en faisant du journaling ça prend beaucoup de temps, j'ai mis à jour mon journal de lecture que j'avais pas mis à jour depuis 2 mois, donc j'ai fait ça, et ce qui fait que ça m'a fait passer la journée. Et donc en faisant du journaling j'écoutais et j'étais tellement prise par l'histoire. Ce sont 2 thrillers qui sont incroyables, en fait je pense que ça m'a fait aimer encore plus le style de lecture, les thrillers en fait, que ce que j'aimais déjà avant. J'avais lu Verity l'année dernière, j'ai lu La Villa également l'année dernière. Donc j'ai lu quelques thrillers et j'aime beaucoup ce genre là en général, mais c'est vrai que c'est pas mon genre favori en fait, et du coup bah je lis de temps en temps quand je vois des livres qui sont hypés, quand je vois certains trucs passer tout ça, mais de moi-même en fait je vais pas vers ce genre de lecture.
Mais là je peux vous dire que de moi-même je vais aller vers ce genre de lecture parce que j'adore. Et là je me suis dit mais tu vas peut-être te mettre à lire Stephen King en fait, enfin je sais pas mais ça m'intrigue, vraiment ça m'intrigue. Et là du coup j'ai lu La Femme de ménage, enfin j'ai écouté La Femme de ménage. Les gars c'était incroyable, c'était incroyable. Alors je dis pas que vous ne devinez pas avant la fin ce qui se passe parce que j'avais mes théories. Mais c'est tellement bien ficelé et tellement compliqué, il y a tellement de détails importants qu'au final j'avais mes théories. D'ailleurs j'ai une amie, j'ai dit c'est tellement trop bien, j'ai une amie qui a enchaîné juste après moi la lecture et pareil elle avait ses théories aussi. Donc quand vous avez vos théories comme ça, souvent il y a des petites choses qui sont correctes mais il y a également des choses qui sont fausses. Et c'est trop intéressant d'arriver à la fin du bouquin et de dire ah ouais, là j'avais raison sur ça mais pas sur ça. Et l'autrice a bien pensé, franchement l'autrice a trop bien pensé, tout est très bien ficelé, tout est bien mené dans cette histoire. J'ai adoré, j'ai préféré le tome 1 au tome 2, même si je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent le tome 2 parce que l'intrigue est moins prévisible, si vous voulez. Le tome 2 est tellement tordu. Franchement l'histoire était trop tordue. Mais j'ai préféré l'histoire du tome 1, peut-être parce que c'était le premier dans lequel je me lançais. Mais le tome 2, si vous voulez, vous avez une romance mélangée, enfin la romance de notre protagoniste principal, du coup, mélangée à l'histoire en elle-même. Moi ça m'a un petit peu gâché l'intrigue, et même l'intrigue en elle-même, même si elle était très bien ficelée et que franchement j'ai rien vu venir jusqu'à la fin, je me posais plein de questions. Là pour le coup sur le tome 2 j'avais pas beaucoup de théories par rapport au tome 1 et c'est pour ça que en fait les gens préfèrent, puisque du coup jusqu'à la fin les gens ne savent pas quelle est la conclusion à tout ça. Mais moi j'ai moins aimé par rapport au tome 1 parce que j'étais vraiment prise dans l'histoire d'Andrew, du coup l'histoire de Millie, l'histoire de Nina, tout ça. C'était vraiment... j'ai juste envie de vous dire un mot, c'était what the fuck en fait. C'était juste ça. Et tellement tordu. Et c'est vraiment tout ce que j'adore en fait. Je me rends compte que j'adore les thrillers pour cette raison. Ça fait pas très peur. J'aime pas les trucs d'horreur, j'aime pas quand il y a du gore, tout ça, mais les thrillers c'est vraiment le suspense, c'est vraiment la tension, j'adore la tension dans les livres. Et ce truc qui vous tient en haleine jusqu'au bout parce que jusqu'au bout vous avez vos théories et jusqu'au bout dans votre tête vous dites mais attendez, vous essayez de relier les éléments, vous dites attendez là l'autrice elle insiste sur cette partie là, peut-être que ça a un rapport avec ça, peut-être que ça va conclure ça, et vous faites vos liens petit à petit et je trouve ça génial, c'est vraiment trop cool. Et en plus j'ai vu que ce livre là, La Femme de ménage, allait sortir en film, alors je sais pas du tout quand, c'est l'année prochaine ou quoi, mais vraiment en film je pense que ça peut être une dinguerie si c'est bien fait, et j'espère vraiment que ça va être bien fait parce que c'est le genre de film hyper addictif et franchement je vous le dis, je regarderai le film direct dès qu'il sort parce que c'était vraiment trop bien. Et je vous conseille 1000 fois ce livre là. Je ne sais pas si en l'ayant lu ça aurait été plus compliqué pour moi d'apprécier. Je sais qu'en version audio c'était génial, donc si ça vous intéresse vous avez les audiobooks sur Nextory. Donc voilà, je suis pas sponsorisée par Nextory malheureusement, mais voilà, en tout cas moi je vous assure qu'en audiobook c'était incroyable parce que vous avez les voix, vous avez les intonations, vous avez les musiques, vraiment ce suspense, cette tension vous la ressentez réellement. Alors que dans un livre, je sais pas du tout. Faudrait que je lise un thriller en fait, pour comparer avec la version audio, parce que je me demande vraiment si j'accrocherai autant que l'audiobook. Et je me dis que je pense que tous les thrillers, je vais les faire en audiobook, si je peux. Dans la majorité, si je les trouve en audiobook, je les ferai peut-être en audiobook. Parce que vraiment, c'est trop bien. J'étais tellement dans mon histoire, comme si je regardais un film en fait. Incroyable, vraiment incroyable. Donc je vous conseille à 1000% ces tomes-là. Et d'ailleurs, le tome 3 va sortir bientôt. Je crois le 2 octobre, il me semble. Le tome 3 sort et j'ai qu'une hâte, c'est ça en fait. Sauf que je pense pas qu'il sorte en audiobook tout de suite. Donc c'est l'occasion pour moi de le tester, de le lire en e-book et de vous dire ce qu'il en est. Est-ce que mon ressenti est le même qu'en audiobook ou pas? Je pense que je vais faire ça, je vais le lire en audiobook. Je peux pas attendre en fait. C'est pas le genre de livre que je relirais. Donc je sais que ce ne sont pas des livres que je vais acheter en version papier parce que bon, une fois que je les ai, en général dans ma bibliothèque, c'est des livres que je veux relire. Mais là, ce genre de livre, vous connaissez l'histoire. En fait, il n'y a plus d'intérêt à le reprendre à zéro parce que vous avez plus cette tension, vous avez plus ce suspense, vous avez plus rien quand vous connaissez l'histoire d'un thriller. Donc voilà, c'est pas le genre de livre que j'achèterai en papier, mais en e-book, oui. Parce que vraiment, pour voir la différence avec l'audiobook. Donc voilà, 5 étoiles pour les deux, gros coup de cœur, j'ai trop adoré et je pense que cette autrice, je vais lire tous ses livres parce que tous ses livres sont des thrillers. Et on m'a conseillé de lire, j'ai mis ma chronique sur Babelio je crois, et sur Babelio quelqu'un m'a mis en commentaire de lire La Psy
qui est aussi un livre de cette autrice. Tout le monde m'a dit, mais quand j'en ai parlé, du coup tout le monde m'a dit oui, franchement lis-le, c'est incroyable, il est encore mieux et tout ça. Voilà, vous savez, mes prochaines lectures, la psy, c'est sûr, ça sera dedans. La psy et du coup le tome 3 de La femme de ménage. Ensuite, je prends ma petite liste parce que je me rappelle plus. Mais qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors, j'ai écouté un autre livre en audiobook, il s'agit de Betty, qui est également dans vos favoris du coup. Pareil, je ne vous en parle pas là, j'ai parlé d'Acotar, mais je vous en parle pas ici de Betty parce qu'en vrai j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je vous laisserai regarder le vlog lecture et je vous en parlerai dans tous les cas dans mon bilan lecture. Mais voilà, sur Betty, j'ai pas énormément de choses à dire. C'était une très bonne lecture pour moi. Mais je préfère pas spoiler, je préfère vous laisser, découvrir ça dans le vlog. Autre lecture que j'ai fait ce mois-ci, les gars. Lecture que j'ai eu en service presse. Je suis trop contente d'avoir postulé pour ce service presse. Je m'attendais vraiment à rien aussi. Il s'agit d'une romance contemporaine. 5 étoiles, gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Je vais vous mettre la couverture ici, c'est une autrice française. C'est un tome 1 et le tome 2 sort je crois en novembre, il sort bientôt en tout cas. Oh, cette romance contemporaine, je vous le dis, hein, c'est clairement mon style. Un petit peu comme je vous avais fait mes vidéos le mois précédent, le bilan du mois précédent, j'avais lu Feeling You. C'est un peu dans le même style, voilà. C'est vraiment ce genre de romance lycéenne ou universitaire avec nos protagonistes là qui sont... amis ou ennemis et qui se retrouvent finalement, qui commencent une romance avec plein de petits trucs avec d'autres personnages qui débarquent de l'université ou du lycée qui sont là pour foutre le bordel, c'est clairement ça. Oh, c'est tellement ça, j'adore et c'est le genre de lecture qui me met tellement des papillons dans le ventre. Là, pour le coup, on n'est pas sur un Friends to Lovers, on est clairement sur un Enemies to Lovers. Vous savez, Enemies to Lovers, c'est ma vibe, c'est clairement ce que j'aime, j'adore ça, c'est mon numéro 1, mon top 1 de tous les tropes confondus en fait. Et du coup on est sur un Enemies to Lovers qui est trop bien parce que vraiment ils se détestent. Au début ils se détestent, c'est vraiment ça. Et je me suis demandé d'ailleurs si la romance allait se passer avec ce protagoniste là parce qu'il y a d'autres protagonistes et notamment la fille a un meilleur ami. Au début je me suis dit mais est-ce que c'est un Enemies to Lovers ou est-ce que c'est un Friends to Lovers? Je voyais bien la même histoire que Feeling You avec le meilleur ami qui est toujours avec la fille mais qui sort avec d'autres filles, qui se rend pas compte qu'il est amoureux de sa meilleure amie mais qu'elle elle est amoureuse de lui en secret. Je voyais bien la même vibe en fait au début. Et il y avait donc un autre gars avec qui elle se disputait, vraiment elle pouvait pas le voir. Mais elle peut tellement pas le voir dans l'histoire, elle le déteste tellement que moi je me suis dit c'est impossible que la romance elle soit avec lui en fait. Pour vous dire à quel point elle le déteste. Parce qu'en général dans l'Enemies to Lovers vous comprenez tout de suite quels sont nos personnages, vous savez. Ils se disputent mais vous savez qu'il y a de la tension, vous savez que voilà ça va être notre couple, notre love interest de l'histoire. Mais dans ce livre là, je vous assure les gars au début, j'avais rien demandé à l'autrice exprès pour pas savoir justement qui étaient nos protagonistes. Je vous assure, hein, vraiment je vous jure qu'au début ça commence, j'étais en mode... Mais... En fait, c'est son meilleur ami, non, avec qui elle va sortir parce que c'est pas possible. Là, le gars, elle le déteste tellement, c'est impossible. Et non, vraiment, c'est pas son meilleur ami. Son meilleur ami reste son meilleur ami et lui d'ailleurs, il est avec une autre fille. Et j'étais un petit peu choquée en fait de ça parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me disais, mais la romance, elle peut pas se faire entre deux, c'est impossible. Ils se détestent, mais c'est de la haine qu'il y a entre les deux. C'était trop bien, c'était trop drôle, c'était vraiment trop cool. Par contre, la fin. En fait on a un groupe de conversation sur Instagram avec l'autrice puisque du coup tous les partenaires qu'elle a pris pour ce service presse ponctuel, du coup elle nous a créé une discussion et tous les gens qui ont lu le livre en même temps ont commenté et à la fin ça nous a tellement choqués, on a tous envoyé des messages à l'autrice en disant non mais tu veux notre mort en fait. En fait tu nous veux du mal, tu veux pas qu'on soit heureux dans notre vie. Elle a fait une fin, je vous jure, un cliffhanger qui est terrible. Donc vraiment j'attends qu'une chose, c'est le tome 2 parce que je veux savoir, je veux le fin mot de l'histoire, je n'en peux plus d'être comme ça en mode non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Genre dans ma tête c'était ça, quand j'ai terminé le bouquin c'était ça. Pendant quelques minutes j'étais en mode non. Et du coup j'ai envoyé un message à l'autrice et j'ai dit mais quoi? Il sort quand le tome 2? Et c'est là qu'elle m'a dit normalement novembre si tout va bien. Donc croise les doigts parce que vraiment je veux la suite très rapidement. Je crois qu'en novembre je vais lire la suite de tout. Genre Feeling You c'est novembre, Liaison à l'aveugle c'est novembre et celui-ci aussi c'est novembre. Donc je pense que toutes les suites que j'attends le plus impatiemment ça va être novembre. Ça va faire un petit peu mal pour ma pile à lire de l'automne du coup parce que je vais avoir d'autres livres à lire que je vais absolument lire du coup parce que j'ai très hâte.
Voilà, donc vous savez tout, vraiment cette lecture était incroyable, j'ai mis 5 étoiles, coup de cœur, c'est bon, j'ai carrément commandé la version papier à l'autrice. Moi c'est trop ça hein, les gars, j'ai des services presse, alors ok on nous envoie les e-books gratuitement, c'est trop cool, on peut lire les gratuitement, mais au final je finis par acheter le livre. Tellement les livres sont trop cool, je finis par acheter le bouquin, et ça m'arrive tout le temps sur les auto-édités en fait. Comme je vous dis hein, des millions de fois, moi l'auto-édition j'adore parce que par rapport à la maison d'édition des fois, je trouve que les maisons d'édition parfois elles retravaillent trop les textes et elles font trop rentrer dans des cases et au final on se retrouve avec des romans qui sont toujours les mêmes. Et on est un petit peu fatigué de ça. Alors que l'auteur en lui-même, quand il écrit son texte sans qu'il soit recorrigé par une maison d'édition, sans qu'il y ait des conditions dessus, il écrit tel quel, il écrit tel qu'il a envie. Bien sûr il y a des relectures, bien sûr il y a des corrections, tout ça, et il en faut. Puisque bon, de temps en temps on peut oublier des choses, on peut avoir des erreurs d'orthographe, on peut avoir des intrigues qui n'ont pas de sens, etc. Donc c'est totalement normal qu'il y ait des recorrections. Mais ça reste 100% l'auteur qui corrige son texte et qui fait à sa sauce. Et du coup je me dis, pas toutes, mais la majorité des romances contemporaines que j'ai lues en auto-édition, bah, c'est des gros coups de cœur en fait pour moi. Vraiment, beaucoup plus que les romances contemporaines de maison d'édition. C'est terrible hein, mais je trouve que c'est trop dommage qu'on leur donne pas assez de vues. Et après ces gens-là, s'ils sont publiés en maison d'édition, je vous dis, c'est tellement recorrigé, tellement retravaillé, il y a tellement de conditions. Alors pas toutes les maisons d'édition j'imagine, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup de conditions. Et du coup ils font trop retravailler leur texte et c'est trop dommage. Et d'ailleurs je sais qu'il y a des auteurs et des autrices avec qui j'ai déjà discuté qui m'ont dit moi je refuse complètement, j'ai déjà eu des maisons d'édition qui m'ont contacté mais ils refusent complètement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les conditions des maisons d'édition. Ce que je peux complètement comprendre puisque ça change quelque chose, je sais pas, moi je le ressens vraiment quand je lis des livres, je ressens vraiment les romances contemporaines ne sont pas les mêmes quand elles sont hypées en maison d'édition et quand elles sont en auto-édité. Je suis désolée mais bref, parenthèse fermée, je vous le dis, ça a été un énorme coup de cœur ce service presse et donc vous le verrez bientôt sur la chaîne en version papier. D'ailleurs j'ai commandé son premier roman également parce que c'était son premier roman, il était dans ma wishlist depuis un moment. Comme j'avais rien lu d'elle, j'attendais et j'avais vu ce deuxième roman là dont je viens de vous parler. Et en fait quand je l'ai lu, j'ai trouvé sa plume super intéressante, super agréable et je me suis dit waouh. Le tome 1, il est dans ma... Enfin le tome 1, le premier tome qu'elle a écrit, la première saga qu'elle a écrite, c'est dans ma wishlist depuis un petit moment. Donc je lui ai dit écoute, en m'envoyant cette saga là, le premier tome de cette saga là, tu m'envoies également ton premier livre. Donc j'ai commandé les deux. Donc vraiment les services presse chez moi c'est gratuit mais ça me fait dépenser encore plus d'argent finalement. donc voilà. Sur ce, je pense que je vais terminer mon bilan lecture ici parce que j'ai encore beaucoup trop parlé comme d'hab. Et puis la vidéo dure 30 minutes alors je sais pas si je vais arriver à couper un petit peu parce qu'en général je coupe mais pas suffisamment. Donc je pense que la vidéo va durer au moins 25-30 minutes hein, pareil. Bref, j'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai d'autres vidéos qui arrivent, notamment des vidéos vlog, des vidéos challenge, il y a plein de vidéos qui arrivent. J'ai plein de projets et surtout des projets pour le mois d'octobre, pour Halloween. Il y a plein de choses dans ma tête là qu'il faut que je concrétise. N'oubliez pas, j'en ai parlé également dans mon vlog précédent à la fin de ma vidéo. C'est vraiment pour les gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo parce que sinon les autres ils verront jamais. Mais voilà, j'ai ouvert le book club. Vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire via mon Patreon, le lien est dans la barre d'infos, c'est gratuit. C'est pas parce que c'est Patreon que c'est payant, tout est gratuit. Vous venez, vous participez au vote pour le mois d'octobre, vous choisissez la lecture pour le mois d'octobre et au mois d'octobre c'est parti, on commence notre lecture commune tous ensemble. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, c'est vraiment à laisser. J'en parle beaucoup plus dans mon vlog précédent quand même, mais c'est vraiment, je fais un test en fait pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, si ça vous plaît, etc. Et puis je pense que je lancerai officiellement le book club en janvier l'année prochaine. J'ai vraiment envie de faire ça officiellement en début d'année, histoire que ça commence l'année, que ça soit cool et voilà. Mais j'ai pas envie de faire ça mal, donc je préfère avoir votre avis, vos opinions sur ça. Et je préfère aussi tester à l'avance. Donc là je me disais que le mois d'octobre c'était vraiment le mois parfait pour faire une lecture commune, puisque c'est le mois un peu spooky, c'est le mois un petit peu où on a des lectures qui font un petit peu... qui nous font stresser un petit peu, qui nous... Voilà, je sais pas, c'est vraiment la période à laquelle je me dis c'est le meilleur moment pour commencer, pour tester le book club. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous inscrire, à participer. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!